À quoi servent les mécaniques? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, que je vais essayer de garder courte, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve assez intéressant. C'est à quoi ça sert les mécaniques dans le jeu de rôle. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est d'abord des commentaires et conversations que j'ai eues, etc. sur le Discord, mais que j'ai aussi vu dans les commentaires sur mes vidéos récentes sur les scènes sociales, les fameuses, là, comment créer des mécaniques sociales, etc. Parce qu'il y a des gens qui disaient, je sais plus qui, mais il se reconnaîtra, je pense, s'il voit cette vidéo, quelqu'un qui disait, bah voilà, ça m'étonne que sur ta chaîne, en fait, finalement, tu parles autant de mécaniques alors que finalement, moi, chez moi, je joue avec quasiment aucune mécanique, ou alors je les réduis à leur plus simple appareil. Ça se dit ça? Plus simple appareil, honnêtement, je peux peut-être inventer ça, je ne sais plus. Mais aussi globalement à des conversations qu'on a tout le temps. Est-ce que le système, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? S'il sert à quelque chose, à quoi il sert? Etc., etc. On voit aussi qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un défaut de se concentrer sur les mécaniques, tandis que d'autres trouvent ça hyper important. Et moi, je dois admettre que j'ai pas une vision particulière pour l'un ou pour l'autre. J'aime bien essayer des expériences différentes et je trouve que la mécanique change beaucoup l'expérience de jeu et que on peut avoir envie parfois d'expériences où la mécanique entre très peu en compte, d'autres on a envie d'en mettre, etc., de bricoler les mécaniques. Moi je trouve que c'est ultra passionnant. C'est ultra passionnant, c'est un des trucs qui fait que je fais du jeu de rôle. Je pense pas que ce qui m'intéresse uniquement, c'est le fait d'inventer un contexte et ensuite de voir ce que les joueurs font dedans. Non, je pense pas non plus que ce soit seulement l'improvisation ou je sais pas quoi, parce que sinon, en fait, je ferais peut-être pas du jeu de rôle. Si je voulais juste inventer un contexte, peut-être que j'écrirais un livre, je sais pas, ou je créerais juste un univers mais sans y jouer. Si je voulais juste voir ce que mes joueurs font dedans, peut-être je ferais, je sais pas, un livre dont vous êtes le héros, j'en sais rien. Enfin, il y a tout un tas de médiums différents qui permettent d'improviser, le théâtre d'improvisation, de partager un univers, de je sais pas quoi. Donc en fait, il y a la composante jeu qui honnêtement pour moi est assez centrale. Et ensuite, dans chacune des campagnes, etc. que je fais, j'essaye de trouver des trucs un peu différents. Là où justement, étonnamment, parfois l'univers, le contexte que je vais créer, en fait, vont beaucoup se ressembler parce que je vais avoir des inspirations qui m'habitent, etc. Donc des fois, je vais jouer entre guillemets à plein de campagnes de fantasy différentes avec à chaque fois, il y a des morts vivants, il y a des dragons, il y a des je sais pas quoi. Et en fait, un de mes plaisirs, bon, évidemment, il y a une partie de changer l'intrigue, changer le contexte, changer de joueur, jouer avec des personnes différentes qui ont des personnages différents, etc. Mais aussi, il y a le fait de tester des mécaniques variées. Un autre truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est une vidéo qui est sortie aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo sur la chaîne de Questing Beast, où il parlait de Joe Mulligan, non, attends, je sais même plus. Un gars qui fait des actual plays, qui en a fait Critical Role et tout, là, vous allez retrouver le nom, j'en suis certain. Qui disait que lui servait de DD5 pour ses campagnes les plus narratives. Je trouvais très intéressant les arguments qui a été donnés. Par exemple, il parlait du fait que dans DD5, on n'a que des règles de combat. Et donc, a priori, on se dit que ça va être un jeu de combat. Et pour autant, lui, il défend l'idée que non. En fait, s'il choisit le système DD5, c'est pour ne pas avoir à arbitrer les combats, etc., pour avoir un système qui gère les combats, parce que lui, à côté de ça, il est, je sais pas, il est acteur, il est fort en improvisation, et donc toute la partie émotion, etc., il va la gérer sans système. Et donc c'est hyper intéressant, en fait, de se dire qu'il y a des gens, ils vont choisir des systèmes pour ne pas avoir à gérer certaines choses, ne pas avoir à arbitrer certaines choses, les laisser au système, mais que pour autant, ils ne considèrent pas que ces systèmes les forcent à se concentrer uniquement là-dessus. D'autres vont partir du principe que non, le système, c'est ça qui fait l'expérience, et que donc si j'ai un système avec que des règles de combat, je ne vais faire que des combats, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je serais plutôt partisan de dire que on choisit un système à un moment T parce qu'on a envie de faire un truc, quoi. C'est aussi bête que ça. Je pense pas que intrinsèquement, un système de jeu de rôle, il est nécessairement un objectif et que tous les systèmes de jeu de rôle devaient poursuivre ce même objectif. Le système, c'est un outil. La question que je voulais poser, suite à cette trop longue introduction qui fait que ma vidéo n'est plus déjà aussi courte que ce que j'avais prévu, c'est à quoi ça sert le système, ou tout du moins à quoi ça sert les mécaniques. Et je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça, tout simplement. Il y a plusieurs réponses à ça. Pourquoi est-ce qu'on met des règles dans notre partie de jeu de rôle? Chacun va trouver une réponse différente. La première raison que je verrais à ça, c'est le focus. Concentrer l'attention sur quelque chose. Je pense qu'il y a certains systèmes, ils essayent de mettre en avant quelque chose. Par exemple, en proposant des classes, des archétypes, comme dans tous les jeux Free League, par exemple. Le fait qu'un système de jeu de rôle puisse proposer un type de personnage à jouer, ça va faire que ça va réduire le nombre d'options, ça va donner un cadre, ça va permettre de concentrer plus l'expérience autour de certains concepts. En soi, l'univers pourrait le faire. On pourrait simplement nous dire, vous allez jouer, je sais pas quoi, des chevaliers qui partent en croisade, bam, on met un focus.
On n'a pas besoin de système pour ça, mais le système, ça vient ancrer ça encore plus. Ça va nous donner des listes, en fait, des choses qu'on va pouvoir choisir. Donc en général, c'est intrinsèquement lié à l'univers, et en général, ça va essayer de servir cet univers. Une deuxième utilité que je vois, c'est les systèmes qui essayent de créer de la simulation. Ils vont, de manière plus ou moins à droite, de manière plus ou moins complexe, essayer de déterminer, dans l'univers fictif dans lequel on va jouer, comment se résolvent les choses, en prenant plus ou moins en compte un certain nombre de facteurs. Et il y a beaucoup de jeux qui ont été faits comme ça. Je pense que il y a un peu des créateurs de jeux qui arrivent avec un peu une approche un peu scientifique et simulationniste, qui vont vouloir, voilà, nous expliquer ce que c'est le poids de telle chose, ce que c'est la vitesse de tel truc, ce que c'est la pénétration de tel type de munition dans tel type d'armure, etc. Ça peut être ça aussi. Et en soi, quand on fait ça, on pourrait le faire sans le système aussi. C'est-à-dire que le MJ pourrait connaître parfaitement ses sujets, parfaitement les sujets, et n'aurait pas besoin du système. Il pourrait l'arbitrer. Du coup, pourquoi on achèterait ces systèmes simulationnistes? Bah déjà parce que ça peut nous apprendre des trucs, honnêtement. Moi, il y a des livres de jeux de rôle. Je les ai lus, j'y jouerai pas parce que les règles me parlent pas. Mais en fait, en voyant les facteurs qui étaient pris en compte, etc., j'ai appris des trucs, quoi. Genre, je sais pas, en fonction des détails qu'on donne à certains objets, des détails qu'on donne à certaines choses, etc., ça nous apprend des trucs, en fait, sur l'univers dans lequel on va jouer. Et parfois, de manière, je dirais, plus efficace, parfois, que de lire un truc sur ce sujet, en fait. Ou plutôt que le fait qu'on ait acheté un jeu pour jouer, par exemple, je sais pas moi, dans la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit, ouais, je vais jouer dans la Seconde Guerre mondiale, bah, on se met à lire des trucs sur la Seconde Guerre mondiale qu'on n'aurait pas lu ailleurs. C'est parce qu'on a eu envie d'y jouer qu'on a acheté un jeu qui nous a appris des trucs là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est même pas une question en soi de est-ce que les règles, elles sont cool et tout à la fin, est-ce qu'on a vraiment envie de s'en servir, mais ces règles viennent de manière abstraite nous donner une image d'une simulation d'un truc, quoi. Et pour certaines personnes, c'est hyper important, ça, d'avoir un jeu où elles ont le sentiment que tout est pris en compte et que les règles sont réalistes. C'est typiquement le débat infini, genre sur la classe d'armure ou les points de vie, en particulier plus sur la classe d'armure, où on se dit « Ah oui, mais une armure, ça devrait nous permettre de moins bouger, donc ça devrait pas diminuer nos chances d'être touchés, mais ça devrait diminuer les dégâts qu'on prend si on se prend des dégâts, etc. etc. » Moi, honnêtement, je m'en fiche un petit peu, en fait, dans l'absolu. Je ne cherche pas ça, mais il y a des gens pour qui c'est important et qui recherchent ce type de système. Je rappelle, la question, c'est pourquoi on prend des systèmes. Donc, cette réponse dépend de chacun. Ensuite, il y a la rapidité, tout simplement la capacité de trancher. Je pense que la plupart des gens qui utilisent des systèmes très minimalistes, en fait, là où ils utilisent les jets de dés, c'est pour trancher des trucs qui pourraient être discutés très longuement, rapidement. Donc tout simplement, grâce à l'aléa, ça va nous permettre de trancher. Ça peut être une des utilisations du système pour gagner en fluidité, en fait, finalement, ou se simplifier, se délivrer d'une certaine charge cognitive ou d'une certaine responsabilité à un moment donné de prendre une décision, tout simplement. Ensuite, il y a aussi une utilité d'un système, ça peut être d'encourager un certain comportement. Et des fois, c'est fait de manière assez paradoxale. Par exemple, certains systèmes vont favoriser certaines actions. On a pris un personnage qui est fort dans certains trucs, donc ça nous encourage à faire ça. Et donc, en utilisant cette mécanique, faire les trucs qui sont liés au trope du personnage qu'on a choisi. Je sais pas, enfin ça c'est quasiment tous les systèmes. C'est-à-dire que pour faire très très simple, si je suis un guerrier, bah, je sais bien taper. Et donc techniquement, lorsqu'il va s'agir de se battre, c'est moi qui vais aller au devant du groupe pour protéger les autres. Et ça va me faire incarner ce personnage qui est le rempart du groupe, quelque chose comme ça. Et donc, ça va nous permettre d'avoir chacun nos forces et faiblesses, de briller à des moments différents. Mais parfois, c'est fait de manière un petit peu inversée aussi. C'était l'exemple qui était pris pour Mothership, justement dans la vidéo de Questing Beast. Je crois que c'était l'auteur de Mothership qui expliquait pourquoi dans son jeu il n'y avait pas de compétences pour se cacher, alors que c'est un jeu d'horreur spatiale, etc., où on est en mode ouais, comment on va survivre en explorant des stations spatiales abandonnées où il y a peut-être des aliens et tout. Et il disait qu'en fait, il n'avait pas mis de compétences se cacher, justement pour encourager le fait que les joueurs décrivent comment ils se cachent. C'est-à-dire que quand ça recoupe un petit peu avec cette histoire de rapidité de tout à l'heure. Je ne peux pas simplement dire ok, bah je vais jeter un dé pour voir si j'arrive à me cacher. Il faut que je décrive comment je me cache. Et donc je vais poser des questions au MJ, genre où est-ce que je peux me cacher? Et le MJ va me dire il y a un placard et tout. Et je fais ok, je vais me cacher dans le placard. Alors que par exemple, quand je suis en train de tirer, je vais peut-être pas expliquer comment je tire. Le but c'est de savoir si je vais toucher ou pas. Et on n'a pas forcément envie de parler de balistique là. C'est pas ce qu'on a envie, entre guillemets, de montrer à l'écran pendant la fiction. Et donc, je vais avoir une compétence pour tirer, en fait. Et ça va faire que la partie, on va dire, où il y a un vide dans mon système, va être celle qui va générer le plus de discussions. On n'a pas envie de discuter pendant 300 ans de comment je tire. Par contre, ça nous intéresse de savoir comment je me cache, parce que ça va
allonger le temps passé durant la partie à discuter de comment je me cache. Et ça, c'est très dans le trope de Alien, de je dois éviter l'alien et dire je rampe sous un lit. Ok, maintenant il est près de toi, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de se baisser. Je fais un roulé-roulé et je sors de la pièce. Vous voyez ce genre de truc? Si on le faisait en un jet de dés, ça ferait pas exactement ça encouragerait pas la même chose. Ensuite, je pense qu'il y a une autre raison qui fait qu'on peut avoir envie d'utiliser un système, c'est le côté mastery de ce système. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils aiment bien jouer à des nouveaux systèmes parce qu'ils tirent un plaisir de comprendre ces systèmes, de les apprendre et de pouvoir les exploiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trouver intéressant de jouer un système minimaliste parce que eux, une partie de la raison pour laquelle ils vont chercher ce système, c'est le système lui-même. Ce n'est pas forcément ce qu'il produit en fait. C'est le fait de le découvrir, de créer le personnage, etc. C'est pas tellement la fiction qui va s'en suivre. Enfin, ça peut être les deux. L'un n'exclut pas l'autre. Mais eux, ils trouvent un vrai intérêt à cette partie-là aussi. Et une fois qu'ils auront l'impression de comprendre complètement un système, ils vont en changer. Complètement à l'opposé, vous voyez d'autres qui pourraient, par exemple, avoir cette sorte de quête du Graal, de trouver le système qui leur va un peu pour tout faire, et en gros, qui maîtrise complètement et qui leur permet de faire toutes les fictions qu'ils ont envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement opposé. Une autre raison qui peut faire qu'on va chercher un système, je pense, pour répondre à la question pourquoi je choisis tel système, etc., c'est les contraintes. Moi, c'est pour ça, la plupart du temps, que je vais choisir un système. C'est pour choisir les contraintes avec lesquelles j'ai envie de jouer en tant que MJ. En fait, je sais que j'ai des biais. Et donc, c'est-à-dire que si on me donne pas de système, je vais un peu fonctionner toujours de la même manière. En réalité, non, puisque au fil du temps, j'évolue, vous voyez, en tant qu'être humain, donc j'apprends des trucs. Donc peut-être que maintenant que je sais que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur les armes, je sais que telle arme, elle fonctionne comme ça. Bon, honnêtement, c'est absolument pas le genre de sujet qui m'intéresse, donc il y a peu de chances que j'évolue là-dessus. Je regarde pas des vidéos sur les armes à feu. Et admettons, j'apprends des nouveaux trucs sur les armes à feu. Bon, je suis en mode, ok, bah, la dernière fois, j'avais dit que ça se passait comme ça, maintenant, je vais dire que ça se passe comme ça. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que quand je vais choisir des règles, je vais choisir les contraintes avec lesquelles j'ai envie de jouer. C'est pour ça que, par exemple, ça peut m'intéresser tout autant de jouer à Shadow Dark, qui va plutôt m'inviter, de par ses mécaniques, et je ne vais pas développer là-dessus, mais à réfléchir en bac à sable, qui va réfléchir en lieu, qui va essayer de ne rien prévoir quasiment à l'avance, qui va m'imposer de penser ma campagne non pas centrée autour des personnages, parce que je sais que les personnages peuvent mourir facilement, donc ça va m'inviter à réfléchir d'une autre manière pour préparer ma campagne. Par exemple, je vais choisir Shadow Dark pour toutes ces raisons et d'autres, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Et dans d'autres circonstances, j'ai envie d'avoir une expérience beaucoup plus contrôlée, un truc beaucoup plus où je vais être plus dirigiste en tant que MJ. Et ben, je vais peut-être réduire la part d'aléatoire, réduire la part de système pour avoir beaucoup plus de contrôle dans mon arbitrage. Peut-être que dans un autre jeu, j'ai envie de jouer pour voir ce que les mécaniques vont amener. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à de nombreux moments où je vais me poser une question, au lieu d'amener moi ma réponse, je vais utiliser l'aléatoire pour le déterminer et voir où on va. Et tout ça, en plus, j'ai envie de dire, toutes ces contraintes, etc., ne dépensent pas forcément d'un système en tant que tel. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de changer complètement mes règles. Je peux aussi ajouter une règle. Le fait, par exemple, d'ajouter des tables aléatoires, je peux le faire dans n'importe quel jeu. C'est un système que je viens greffer pour, par exemple, m'enlever une part d'arbitrage sur l'ordre dans lequel mes joueurs vont rencontrer des trucs, pour créer plus d'aléas, par exemple. Là, je parle en tant que MJ, mais ça peut aussi être vrai pour les joueurs ou les PJ plutôt. C'est-à-dire que je peux, en tant que joueur, avoir envie de jouer à des jeux qui me contraignent. On parle souvent de player agency, le fait de pouvoir faire des choix, etc., qui impactent l'histoire, etc., etc. Je pense que c'est évidemment d'une importance capitale. Si on n'en a pas du tout, on va se faire chier, en fait. Mais comment dire? On peut placer notre player agency à différents endroits. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de jouer une partie de jeu de rôle et je peux décider de qui est mon personnage, de tout ce qui fait que j'ai une totale liberté, ça peut m'embêter. Et donc, je vais venir me mettre des contraintes, par exemple en mettant des points forts et des points faibles, ou carrément en acceptant, par exemple, de jouer mon personnage d'une certaine manière. Vous voyez, quand on a un jeu qui impacte nos états émotionnels, etc., ça va peut-être nous faire aller explorer des trucs qu'on n'aurait pas fait d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, dans la fiction, un personnage qui est important pour moi meurt, on me demande comment tu réagis, bah, peut-être que naturellement, je me serais dit, bah, je vais déprimer, je sais pas quoi, je vais avoir besoin de m'isoler, etc., et tout. Ou alors, je décide qu'il y a une mécanique où je jette les dés et on va voir si je suis déprimé, si j'enrage, si je machin, et je vais devoir jouer un truc auquel j'avais pas forcément réfléchi avant, en fait, ou vers lequel je serais pas allé naturellement. Donc ça va me mettre dans une position différente, peut-être d'inconfort. Je vais pas avoir le contrôle de tout, mais par contre, une fois que je sais que j'ai cet état émotionnel qui m'est imposé par le jeu, la manière dont je vais l'exprimer, etc., j'ai encore beaucoup de possibilités. Ensuite, je pense que les jeux peuvent aussi avoir envie d'émuler quelque chose ou de créer un canon esthétique. Ça peut encore être une autre raison. Enfin, c'est un peu le focus. Ça commence à recouper. D'ailleurs, je pense que je terminerai là-dessus pour quand même garder la vidéo courte. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à passer sur le Discord, etc., et à me dire en commentaire s'il vous semble que j'ai oublié des trucs, si vous êtes d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de réponse universelle à quoi devrait servir un système de jeu de rôle. Au niveau de l'émulation,
l'utilisation, ça peut être non pas reproduire la physique de l'univers, etc., mais au moins créer un moment où on a une sorte de connivence ludonarrative, je ne sais pas comment dire, où j'ai l'impression que les règles du jeu produisent bien l'expérience qu'elles me promettent. Par le choix des mots, déjà, le choix du vocabulaire qui est utilisé dans le jeu, c'est-à-dire que avoir une barre de stress, vous voyez, que je vais placer dans n'importe quel jeu de rôle en me disant c'est la même mécanique, la barre de stress, donc je peux l'utiliser dans un truc de cowboy, dans un truc d'horreur, dans un truc de medieval fantasy, etc. Ou avoir une barre d'espoir dans un truc à la Seigneur des Anneaux, vous voyez, le fait de changer le nom, de changer la saveur, de changer légèrement comment fonctionne la mécanique, les conditions d'utilisation de la mécanique, vous voyez, dans tous les cas, c'est une sorte de ressource que je peux perdre ou gagner, mais le fait de changer les circonstances dans lesquelles je regagne cette ressource, le fait de changer les circonstances dans lesquelles je les perds, le fait de changer le nom de cette ressource, même si effectivement ce ne sont que des points qu'on additionne et qu'on soustrait, par exemple, ça ne va pas créer la même ambiance. Et ça ne va pas encourager les mêmes scènes. Si pour regagner de l'espoir dans un jeu, il faut que je fasse une scène, que je décrive comment mon personnage se ressource entre deux moments difficiles ou que je passe du temps au campement avec le reste du groupe, etc., ça va inviter à jouer ces scènes et on va se dire « Ah, mais c'est comme les scènes dans Le Seigneur des Anneaux, je dis n'importe quoi ». Alors que le fait que dans d'autres trucs, je dois aller à l'hôpital psychiatrique pour me retirer mon stress, ça n'a pas du tout le même effet. On ne doit pas se diriger vers les mêmes scènes, etc. Un autre truc auquel je pense qui est cool avec le système, c'est que le système permet tout simplement, on va dire, la reproductibilité de l'expérience. Alors, à toutes les tables, on aura des expériences différentes parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs, pas le même MJ, pas la même interprétation des règles, etc. Mais ça va permettre de créer vocabulaire commun, une base commune pour jouer avec différentes personnes et rapidement se mettre dedans. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Parce que, évidemment, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous pourriez me dire que vous n'avez pas besoin de système, vous aimez pas les systèmes, en fait, vous aimez pas la partie jeu, vous aimez simplement proposer votre truc, etc. Et je peux tout à fait comprendre. En fait, je pense que les deux choses qui sont pour moi le plus la raison vers laquelle je vais aller chercher un système, c'est me mettre des contraintes. C'est-à-dire, en fait, ça me crée une contrainte créative de devoir utiliser une mécanique spécifique. C'est un exercice différent, en fait. Si je n'ai pas de système, j'ai pas de contrainte extérieure. Il y a personne qui vient contredire mon arbitrage, il y a personne qui vient... Et moi, j'aime bien jouer comme ça, en fait. J'aime bien, justement, me dire... Il y a une partie de la responsabilité de la partie, c'est les joueurs. Une partie de la responsabilité de la partie, c'est moi. Une partie de la responsabilité de la partie, c'est le système. Et je pense que le système, qui est une sorte de tierce personne, va prendre en charge une partie de l'expérience des joueurs et une partie de l'expérience du MJ à plus ou moins haut dosage. Et en fait, nous imposer des contraintes pour la partie spécifique qu'on a décidé de jouer. Permettre de faire des expériences différentes. Et je parle même pas là de fictions différentes, je parle vraiment d'expériences différentes. C'est-à-dire qu'avec le même système, je pourrais raconter plein de fictions différentes. Mais l'expérience, qu'est-ce que je ressens en jeu, comment je réfléchis, qu'est-ce que je vais me rappeler de cette session, aussi comment j'ai préparé ma partie, etc., va plus évoluer pour moi en changeant de système. Ou en tout cas, ça va m'amener des contraintes que je trouve vraiment intéressantes. Ça, je dirais que c'est la raison numéro 1, la réponse numéro 1 pour moi à pourquoi je choisis un système. Et la deuxième qui me semble évidente, c'est tout simplement d'avoir une sorte de référentiel commun avec d'autres gens avec qui on a envie de jouer et tout. Ça me semble logique, en fait, qu'on puisse se passer les règles d'un jeu, qu'on puisse découvrir d'autres manières de jouer en passant par la mécanique et proposer à d'autres de le faire parce qu'on se dit « Ah, ce jeu-là, il m'a plu. Est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que ça a créé chez toi, etc. » En fait, ça fait partie du jeu de rôle. Je sais pas comment dire. de la culture jeu de rôle, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. La question, c'était pas vraiment de dépeindre les types de systèmes, ni même de les catégoriser, c'était d'essayer de balayer un certain nombre de raisons pour lesquelles on voudrait changer de système, pour lesquelles on voudrait s'intéresser à ces systèmes. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, c'est un sujet que je trouve très intéressant, même si, faut l'admettre, il y a des périodes où je vais beaucoup moins me poser la question des systèmes, parce qu'il y a des périodes où j'ai beaucoup plus envie de créer un univers, de créer quelque chose, etc. Et le fait de tout le temps changer de système, de chercher le système parfait, justement, je pense que c'est un peu le piège. Alors, c'est le piège si on a envie de jouer, si on a envie de créer. C'est ça que je veux dire. Si on est passionné par le fait de créer des systèmes, de créer des jeux de rôle, de discuter ces systèmes, etc., évidemment que ce n'est pas gênant de rechercher tout le temps de nouveaux systèmes. Mais je dirais juste que le piège qu'on peut avoir, c'est de vouloir utiliser le système pour tout, de tout créer mécaniquement, etc., ou de tout le temps chercher le meilleur système, quand notre objectif, en fait, vraiment le truc qu'on a envie de faire là, c'est jouer, c'est inventer des choses, c'est partager un moment avec les autres. Parfois, le système peut devenir une sorte de, je sais pas comment dire, je vais pas parler de procrastination, mais une sorte d'excuse pour le perfectionnisme et le fait de ne pas jouer, entre guillemets, quand en fait, ce qui nous inquiète au final, c'est de pas avoir le bon système pour jouer, c'est un peu dommage. Il vaut mieux jouer, essayer différents systèmes, changer une petite règle à droite à gauche, s'il y a un truc qui nous a pas plu au final, même si
même si les contraintes, tout ça que vont apporter les mécaniques vont faire partie du plaisir, bah, il y a aussi le plaisir de créer, et il y a aussi le plaisir de jouer, et le plaisir d'être avec les autres autour de la table. Et ça aussi, ça va avoir un impact hyper fort sur l'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez rester bloqué des heures en mode mais non, cette règle elle va pas, elle est pas réaliste, je sais pas quoi, alors que honnêtement, à part vous, autour de la table, tout le monde s'en fout. Parfois, voilà, ça peut être le sable dans l'engrenage, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt sur le bon MJ.